Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voir un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je me suis prévu mon jeu. Pas de vent aujourd'hui, exceptionnel. Exceptionnel. Oui, vous remarquez que cette année, on passe notre vie avec du vent. Ok, j'ai pris un petit peu du Love Oral Cards. La première chose qui vient, c'est l'abondance, dis donc. Ok. L'esprit positif. Manifester ce qu'on veut, la gratitude, l'abondance. En faisant le choix, en fait, en faisant ce choix de se guérir. Oh, mais non, par contre. Donc, ok. Avoir l'esprit positif. Attirer ce qu'on mérite. Moi, j'ai plus d'idées de mérite que de ce qu'on veut. Le phénix. Je vois rien, excusez-moi. Le phénix. Ah, la grande transformation, la grande évolution, l'esprit qui est une façon de penser qui change. Ah, d'accord. C'est ce que je te dis. Tu étais une personne qui avait plutôt peut-être l'esprit un petit peu négatif. Tu es devenu une personne qui a l'esprit plutôt positif. Tu es en pleine transformation, tu es en pleine renaissance. Ça peut paraître de toi comme ça peut paraître de ton autre, tout dépend de la situation. Mais on a le paradis quand même en d'autres textes, s'il vous plaît. Ce qui est l'expansion, la joie, le succès. Pour moi, il y a une forte renaissance, une nouvelle façon de penser, une transformation totale. Et malgré les ennemis, malgré... Ah, ça plaît pas, bien sûr. Tu sais, quand tu deviens la meilleure version de toi-même, qu'est-ce que ça ne plaît pas aux gens? C'est un truc... Pouah, ils ont besoin absolument de te remettre là où t'étais. Mais toi, tu te focuses sur toi, sur ta guérison, sur... Et on parle vraiment de grosses merdes. Pardon, je savais pas comment les appeler. Cette renaissance. Après les serpents, parce que tu vois, ta serpente deux fois. Tu as les narcissiques, les fausses empâtes, en fait. Hein. Tu sais, ces trucs qui sont... Il y a quand même un double face pour moi, parce que ça, c'est la carte de je suis empâte et narcissique en même temps. Tu prends le temps de guérir. Ben, la guérison. Après, ça peut parler aussi de ton autre, qui se retrouve avec cette autre femme, qui a un mélange savant, on va dire. Parce que pour moi, c'est des mélanges savants, ces gens qui sont... Tu sais, le paradoxe entre l'empathie et le narcissisme. Pour moi, c'est des mélanges savants, en fait, hein, parce que... Ouais, faut du level quand même pour arriver à faire les deux en même temps, je pense. En fait, que ce soit d'un côté de l'autre, là, la seule chose que je vois, c'est que c'est une forte renaissance, en fait, suite à des guérisons. De toute façon, les deux, vous allez passer par des étapes de vipères, de serpents,
j'ai quand même l'idée de déplacement, de discuter, de se voir. Ça va se draguer, mais clarifier les choses. Une clarification de choses. Voilà, surprise. Visite surprise, même s'il y a de l'hésitation en fait. Donc ce qu'il en est, c'est ça. Il y a ce besoin de conclusion, il y a ce besoin, tu vois, il y a ce besoin de clarifier les choses pour arriver à en finir, à totalement, comment on dit, entamer le chapitre de la finalité de guérison. Enfin, je sais pas si on me comprend, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui exprimer les choses qu'il y a besoin d'exprimer, ça sera entamer le dernier chapitre de ta guérison, en fait, par rapport à une relation. En tout cas, c'est un lien, une relation qui fait grandir, qui a transformé ta vie. Ouais, comment je suis épuisé en fait, je suis en train de m'en rendre compte. Je me sentais fatigué, mais je pensais pas que je suis fatigué au point de voir flou total. C'est quoi? Puis tu vas pas m'aider le soleil à m'éclater la tête. J'y vois flou. Mais là, je parle à des gens qui ont vraiment décidé de se guérir, qui ont vraiment décidé de guérir, se détacher et penser positivement. Allez, même si tu as du toxique autour de toi. Parce que ça, c'est un truc, je pense que les 3 quarts du temps, on peut même pas s'en débarrasser réellement. Les gens ont facile à te dire coupe, machin, mais désolé, il y a des fois, tu ne peux pas. En fait, clairement. Des fois, tu ne peux pas. C'est pas une question... Oh, ben, c'est bizarre. Je viens de remuer, c'est la même carte, le choix de la guérison. Oh, bordel. Bon, je vais garder la tête si ça vous dérange pas. C'est un truc de dingue. C'est la même carte. Ça aussi, elle y était dans le Love Call, et il y était tout à l'heure dans les deux decks, non. Oh, le truc de ouf. Le phénix, tiens. Bon, bref, en l'occurrence. C'est parce que des fois, oui, on ne peut pas réellement couper. C'est quoi? Tu te mets en danger ou te mets dans des... Non, en fait. Et je veux dire, des fois, t'as pas d'autre choix que de te retrouver avec des personnes un petit peu comme ça, en pâte et narcissiques en même temps, tu vois. Parce que quoi, sinon tu vas vivre quoi dehors, tu vas vivre sous un pont, tu vas vivre... des fois, il n'y a pas de pont d'ailleurs. Mais bref, ça compris quoi. T'as même pas de voiture, donc tu peux même pas dormir dans ta voiture. Hein. Il y a des fois, t'as pas le choix. La question la plus importante, en fait, c'est pas forcément fuir, c'est pas forcément la solution. La fuite n'est pas la meilleure des solutions. La fuite, c'est d'apprendre à guérir ses blessures pour qu'en fait, ça te passe dessus. C'est-à-dire que quand une personne va se montrer narcissique, quand tu vas te retrouver en face de ces personnes, en fait, ça ne te touchera pas. Parce que tu vas faire quoi? Fuir toute ta vie, toutes les personnes comme ça. Le problème, c'est que je pense qu'il y a au moins 60% de la population qui est comme ça. Donc ça va être compliqué de fuir toutes les personnes qui sont comme ça, à part de vraiment t'enfermer seul chez toi, tu vois. Et vraiment, si t'es vraiment chez toi, en plus. Donc à un moment donné, le principal, c'est d'en guérir, en fait. De faire en sorte de guérir ses blessures, de faire en sorte d'avoir un esprit positif, de renaître, de faire en sorte qu'en fait, ce genre de choses ne t'atteignent même pas, en fait. Quand tu te retrouveras en face de gens comme ça te passera au-dessus. Ah ouais, bon.
Tu vois, c'est... Je pense que c'est quand on arrive au stade que ça te fasse... Oh, que là, t'as tout compris. Parce que dire toujours coupe avec les gens toxiques, tu vivras mieux et plus heureux. Mais en fait, tu te retrouveras forcément à un moment donné face à des gens comme ça. Parce qu'en fait, c'est ces gens comme ça qui vont guérir tes blessures. Plus tu vas les affronter, en fait, plus tu vas guérir tes blessures. C'est que mon avis à moi, par contre. Hein. Chacun est libre d'avoir son propre avis. Ok, on parle des mouvements. De recevoir encore ce que tu veux. Alors. Non, besoin. Oh, bon, ouais. Mais. Ah, ouais. On parle vraiment de mouvement, de progrès. Tu as... Putain. Je sais pas si vous le voyez, parce que alors moi je vois Cookie, je peux même pas savoir si je vois je vous montre à l'écran. Vous avez compris qu'on parle du lien sacré, c'est là, bon, bref, j'avais déjà compris, mais bon. Il y a une part de moi qui disait, tiens, on va pas parler de ce lien. Ah. Bref, c'est pas grave. Allez. C'est une relation qui est là, de toute façon, pour, ben, clairement, qui est vraiment là pour nous transformer de A à Z, du bout de ton orteil là jusqu'à la pointe de tes cheveux là. Racine de tes cheveux, pardon. Pour moi. Mais en fait, c'est... Plus tu vas faire en sorte de les guérir, tes blessures, plus tu vas éviter de fuir les mauvaises situations parce que c'est... En fait, c'est vraiment mon avis personnel. Fuir toutes les situations qui sont mauvaises, en fait, c'est... J'ai la sensation que ça n'aide pas à guérir. Ah, t'as la paix, t'as la tranquillité, c'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est que tu guéris pas, parce qu'en fait, t'affrontes pas la blessure que ça crée en toi. Moi, j'ai l'impression que plus on affronte, plus on se met face à... Ok, parce que, en fait, t'as pas remarqué qu'en fait, t'as que de ça, en fait, autour de toi, quelque part? Oh non, parce que sincèrement... Pardon. Tu sais, si dans ta famille, il y a de ça, si dans tes amis, il y avait de ça, ou il y a de ça, ça dépend si vous avez encore une vie sociale ou pas. Pardon. Si tu rencontres des mecs qui ont eu des... Peut-être c'est pour te faire affronter tes fichues blessures. Comme je dis, de toute façon, il n'y a pas toujours la solution de fuir. Tu peux pas toujours fuir les personnes comme ça. Tu peux pas. T'as fait que quoi que moi, pour fuir... parce qu'il y a, en fait, hein, il y a des paradoxes hein, dans cette famille, hein, clairement. Mais t'as cru que j'allais vivre quoi? Sous le pont, il y a déjà quelqu'un. Déjà, j'ai pas de voiture. Je vais vivre sur un banc. Non. Mais par contre, j'apprends des blessures et franchement, plus ça va, plus ça me passe au-dessus. En fait, des fois, je prends des pics, des réflexions et en fait, ça fait... Je m'en souviens même pas, en fait. Voilà. Et puis, c'est parce que de toute façon, dans la vie, tu auras toujours des gens comme ça. Partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, comme je te dis, à moins de t'isoler totalement, de ne pas travailler, d'être isolé, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de famille, tu veux faire quoi, en fait? Si t'en fous de partout, quelque part, c'est parce que ces gens-là, ils vont appuyer sur le bouton blessure. Et qu'en fait, en affrontant ta blessure, je te jure que plus tu as affaire à ces gens-là, plus en fait, tu as une espèce de, pas de carapace ou de non-émotion ou de non, tu es toujours en pâte. Mais tu n'es plus atteint pareil. Tu as une espèce de, voilà. Plus tu vas te protéger en fait, et plus tu vas savoir ce que tu veux. Parce que je te jure que la vérité, moi, c'est ces gens-là qui m'ont fait le progresser à Donf. Ne leur dites pas, s'il vous plaît. Mais c'est ces fichus gens-là qui me font progresser à Donf, qui m'ont appris d'abord la patience. Ah, grave. Grave. Je vous dis pas, des fois, comment je prends sur moi pour pas
Voilà, ça m'apprend la patience. Parce qu'il y a des fois encore, j'en connais là, des fois j'ai envie de lui dire à savoir ce que je mérite en fait. C'est ces gens-là qui m'ont mis face à ça, qui m'ont fait travailler mes blessures de malade mental en fait, clairement. Là, je vous jure, des fois je prends des réflexions, ça me passe au-dessus total. Il y a 2 ans de ça, j'aurais été écroulé total. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qui fait que j'ai de moins en moins peur de me retrouver en face de gens que je connais pas. Aussi. D'ailleurs, au passage. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui sont super timides, qui sont incapables de parler à des inconnus. Et bien maintenant, plus ça, plus j'ose en fait. Et puis j'ose être moi-même. Puis j'en ai rien à foutre. Le type hier, j'ai annoncé que j'étais cartomancienne, j'en avais pas honte. Et pourtant, j'aurais pu être jugé de ouf par rapport à ça. Et ben voilà. Rien à foutre. Mais c'est grâce, faut pas leur dire, faut vraiment pas leur dire. Mais c'est grâce à tous ces gens-là. Là, voilà. Ces gens-là. Tous ces serpents, ces rats, c'est tout ce que tu veux. Ces gens qui t'empoisonnent et polluent ta vie. Clairement. Et le pire, c'est que tu arrives à améliorer tes relations avec ces gens-là. Parce que la vérité vraie, en fait, c'est que c'est bizarre. Je vais vous dire une vérité. Quand c'est des gens qui font vraiment partie de ton cercle proche, très très proche, tu sais, famille, tout ça, que t'as pas trop le choix, en fait. Bizarrement, ça améliore ta relation avec. Le fait est que ça te passe au-dessus. Le fait est que tu sois... Il y a plus cette susceptibilité, en fait. Parce que le fait est que ça provienne parfois de vraiment gens très très proches de ta famille. C'est pire que si ça vient de quelqu'un que tu connais pas, en fait. Et ça, c'est véridique, en fait. Et ça, c'est à nous d'apprendre à gérer l'impact que ça a sur nous. Et bien, j'ai de meilleures relations. Voilà. J'en reste éloigné tout ce que je peux. Je les évite, ces gens-là, c'est sûr. Mais pour autant, ben, tu vois, je fais avec. Je prends le bon, en fait, et je laisse le mauvais de côté. Je ne pense pas... Ben, voilà. Parce que... Après, les gens qui sont 100% mauvais, oui, bon, ça, tu peux couper avec, ça sert à rien. Enfin, ils vont te faire travailler tes blessures, mais ils servent à rien. Mais les gens qui sont un mélange vraiment de... Parce qu'il y en a, ils ont vraiment ce côté ombre et lumière en eux. En fait, ils peuvent être très très bien et très mauvais en même temps. Ouais, voilà. Mais si tu prends le bon, tu peux passer de super moments avec. Et je passe de super moments avec ces gens-là, maintenant. Et quand ça décide de... Ben vas-y. Vas-y, on va rien à foutre. En fait. Et le fait est qu'en fait, t'en as rien à foutre. La vérité, en fait, bizarrement, et je vous jure que je l'ai remarqué, hein. C'est par expérience que je vous parlais. Croyez-moi, on a encore le phénix. Hein. Mais ils sont de plus en plus du côté lumière, en fait, ces gens-là. C'est un peu comme si, au lieu de les fuir et d'affronter tes blessures et de guérir, et que ça te passe au-dessus maintenant, c'est comme si, en fait, tu les guéris. Tu les sauves, en quelque sorte. Tu leur fais sortir plus leur côté lumière que leur côté ombre. C'est un travail donnant-donnant, en fait. C'est-à-dire que toi, tu leur permets d'aller plus vers la lumière, et eux, ils te font guérir tes blessures. Pourquoi je raconte tout ça, en fait? Bref, il y a un déplacement avec ton petit autre. Ça brûle à l'intérieur de son corps, de son âme, de te voir. J'ai envie de te voir. Il y a une renaissance, il y a une nouvelle façon de penser à toi, quand même. Il y a vraiment l'idée de se voir, tu vois, ça ressent encore l'idée de se voir, l'idée de se parler. C'est une personne... Oula, plus ça va, plus... Alors, il y a une personne entre vous deux qui va être de plus en plus malheureux dans sa relation. Il y aura des guérisons à faire à ça. Parce qu'en fait, pour moi, clairement, je pense que si tu as vécu ça, tu vis ça, il va vivre ça. Parce que pour moi, il y a cet effet miroir qui fait qu'en fait, il y a vous, à votre façon chacun, mais vous vous retrouvez avec des similitudes, clairement.
Je sais pas pourquoi, pour moi, toi, t'es devant, tu montres la voie. T'ouvres le chemin, je sais pas, c'est bizarre ce que je capte. Parce qu'en fait, il y aura un renouveau entre vous. Fini la séparation. Fini, on a encore les tierces, hein. Tierces du côté du runner. Ouais, mais bon. Bon, voilà, ensemble, vous allez vous revoir. Voilà. Vous allez vous revoir, ça va renaître entre vous. Parce que c'est une personne, sincèrement, qui un jour ou l'autre, en finira total avec sa relation, son mariage, son paxage, sa relation, enfin bref, qu'importe. Mais bon, sa vraie relation, clairement. Il y a une forte nostalgie en ce qui te concerne, clairement. Qui lui donne de plus en plus l'envie de revenir. Ça va être... il va revenir. C'est l'intensité entre vous lui faisait peur, mais en y repensant, en fait, ça lui donne envie de revenir. Donc, en fait, il va un petit peu échapper, finir. Il y en a, c'est parce que son truc va se finir, hein, brutalement. Mais il y en a, en fait, ça va sur la fin, mais il s'en rend pas compte. Il revient de toute façon et il s'échappe un petit peu de ça, quoi. C'est... ouais. Donc en fait, on a un petit peu... J'ai mis 3 cartes là, 3 cartes là, c'est bizarre là. C'est la même, la première de l'autre côté. Et ouais. Ben oui, je le savais. C'est une personne en fait qui est en mode vieille école, tu vois. Il faut le mariage des enfants et tout, comme l'ancienne, mais avec la mauvaise personne. La mauvaise personne. Oui, la personne qui va le faire travailler. La personne qui va vachement surveiller, en fait, aussi. Mais ça n'empêche que les réminiscences de toi, les souvenirs de toi, cette nostalgie de toi. Et vas-y, ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. Trop. En fait, trop. C'est même plus vivable pour lui, en fait, tellement que t'es dans sa tête. Donc pour moi, en fait, clairement, j'ai pas fait exprès de ranger ton côté, leur côté, en fait. Mais en l'occurrence, j'ai fait ça. Je suis en train de m'en apercevoir. On a oh là là, ça va m'embrouiller. De votre côté, on a 2 fois, je ne sais pas si vous voyez, je vois que le phénix. De leur côté, c'est un truc de fou, on a 2 fois le serpent. Ça peut être ton côté serpent, son côté serpent, parce que vous pouvez avoir côté serpent tous les deux de toute façon. Parce que pour moi, certainement que tu as des serpents de ton côté, hein, de toute façon. Comme je te dis, c'est là pour te faire travailler. Ça peut être brutal la façon qu'ils ont de nous faire travailler, ça c'est sûr. C'est pas, ils sont pas forcément, c'est pas tout dans la... Mais clairement, c'est ça, c'est le retour vers toi. Les réminiscences, les souvenirs, tout vous le pousse à revenir vers toi. C'est ces bons moments qui passent avec toi parce que c'était pas que passionnel, c'était pas que ça d'ailleurs entre vous. C'est du bon temps, c'est de la complicité, c'était du partage. Donc il a cette option là et
Il a coupé avec l'abondance, avec toi, mais il revient. Il va y revenir, moi, c'est clair. C'est clairement ce qu'on me dit, il fait comprendre. Là. Il revient, le runner, il court, alors pas dans le sens inverse de toi, dans le sens vers toi. Du coup. Oui, oui, j'ai vu quelqu'un courir. C'est ce qu'on m'a montré. C'est insupportable le soleil là. Il y a beaucoup de contrôle de son côté. Alors on va essayer de savoir ses énergies du coup. Parce que oui, il revient. Oui, en fait, clairement, on t'a fait travailler sur tes blessures. Tu as vachement bien avancé dessus parce qu'en fait, je pense que ça commence à te passer au-dessus ou ça te passe totalement au-dessus maintenant, ces énergumènes-là. Lui, dans sa relation, en fait, il s'est un petit peu fait étrangler. Un petit peu parce que j'ai vraiment quelqu'un qui surveille certainement. J'ai l'idée que, tu sais, en mode bonne vieille école, voilà, allez, le mariage, les enfants, les mariés, tout, tu vois, tu vois, en mode, allez, hop. Mais, pour être franche, on a tous cette image de, à l'époque, de nos parents, grands-parents, ces histoires qui duraient. C'est oui, irréparé, c'est vrai, irréparé. Ok. Par expérience, réparer et parfois ce qu'il y a de pire à faire. Parce que t'en arrives à un stade à un moment donné, enfin bref. Mais je crois qu'à l'époque, l'infidélité, c'était un truc de ouf, en fait. Maintenant, ça se sait plus, on en parle plus. Mais croyez-moi qu'à l'époque, ils se retrouvaient tous, tu vois, en mode, il faut être marié, il faut avoir des enfants, machin. Et l'infidélité. Oh. Parce qu'à un moment donné, ils se sentent étranglés par l'autre. Coincés par l'autre. C'est pour ça que c'est pas que j'aime pas l'idée du mariage et que je préfère le Pax parce que c'est plus facile à défaire. Parce qu'en fait, il y a ce truc. Des fois, c'est fini. Il n'y a même plus de sentiment. Il reste pour les enfants. Il reste parce que ça fait mal de divorcer. Il reste. Et du coup, allez hop, on est tous infidèles. Pourris. Et les trois quarts du temps, t'avais les femmes qui pardonnaient parce qu'elles n'avaient pas de choc, ils étaient bloqués. C'est de ça qu'on parle, c'était ça la vieille époque. Oh. D'où le paxage. Le pax, c'est bien. Non, il t'a trompé, si t'as envie d'en finir, t'en finis. Il n'y a pas tout ce truc de... Tout ce que ça engendre de divorcer, en fait. De compliqué qui fait que des fois, oh, par facilité, on reste. Parce que maintenant, on a le pouvoir de pouvoir choisir de guérir, de pouvoir se prioriser. On a cette chance-là, en fait. C'est important de c'est fini l'époque de les femmes. Elles se choisissent pas, elles se priorisent pas, elles pensent pas à leur gueule. C'est fini cette époque. Il te manque de respect, il te fait du mal. Tu as le droit maintenant. Alors les gens jugent encore. Parce que les gens, ils sont encore l'esprit très fermé, par contre. Mais bon, bref. Mais il y a ce truc de... Ouais. Elles ont droit à leur liberté aussi. Et qu'est-ce que je raconte? J'ai l'impression que c'est pas moi qui parle depuis tout à l'heure. C'est chelou. J'ai l'impression de me faire contrôler, moi. Ça me dérange. En fait. Je vous jure, j'ai l'impression de... Ah, c'est peut-être pour ça que je vois flou. Parce que souvent, quand je vois flou, c'est... Ouais, parce que je vois très bizarre, en fait, depuis tout à l'heure. Bref. Ah ouais, j'ai... Je d'avoir deux personnes en moi. J'aime pas ça. Bon, il est où, lui? Ses énergies. Oui, c'est... Waouh. Je jure, je sais pas, quelqu'un qui parle, qui donne son avis, qui prend... C'est pas moi. Moi, je ferme ma gueule, d'habitude. Autant que je peux. Niveau de ces énergies, on a la nostalgie. Oh putain.
Ouais, c'est trop bizarre. Je vous avoue. C'est vrai que c'est bizarre. Je parle pas comme ça. Je vais... C'est ouf, j'ai pas cette façon de donner mon opinion. Ça m'arrive, mais pas comme ça, pas... J'ai l'impression d'être une féministe, là. C'est trop chelou. Ok. Donc désolé si j'ai l'air d'être pas vraiment moi en fait, parce que même moi je me sens pas moi. À la maison j'ai gueule. Hein. T'es juste derrière, il me fait peur, putain. Ah vous la voyez pas là. Et là dans la maison. Elle est partie. Du coup. Ah. Ok, ben oui. La nostalgie, des souvenirs qui lui viennent comme ça, là, de toi, en fait. De toi. Ouais, en train de refaire tout le film de tout ce que vous avez vécu. De tout ce que vous avez vécu. Alors, c'est quelqu'un qui a dans l'idée qu'il y a une femme sorcière ou un peu sorcière. Il y a une idée de ça, là. Sorcière, truc, donc, comme idée, une truc, une truc. Il y a un côté envoûtant, quand même. Ah oui, oui, oui. Il repense à beaucoup de moments avec toi. Beaucoup, beaucoup de moments avec toi. T'as un pouvoir, toi. Une idée de pouvoir chez toi, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça m'a gratté. C'est chaud. Vous avez remarqué, je gratte beaucoup en ce moment. Je gratte depuis tout à l'heure. Je sais pas, c'est trop chelou. Oula, aïe 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 aïe. J'ai une idée de sorcier et de... Attends. De magicien. Pourquoi j'ai l'idée d'un homme? Un petit peu sorcier avec moi. Bref. Oh, c'est trop chelou. Ouais, c'est une personne qui s'éloigne de toi, c'est une personne qui a voulu se détacher de toi, mais il s'imagine te voir, il s'imagine. En fait, il a les souvenirs de toi, mais en même temps, il se voit d'autres moments avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, il projette d'autres moments avec toi quand même. Il a l'idée de vraiment avoir d'autres moments avec toi. J'ai la peur qu'il s'est mis à l'envers.
si on n'a pas compris. Ça fait que 2 fois quoi. Ah, ah ben justement, elle vient de tomber. Ça fait que 2 fois qu'on l'a, celle-là aussi. On a la peur qui s'est mis à l'envers. Et je vous jure, ces cartes, elles se mettent jamais à l'envers. Ah oui, je sens une énergie avec moi là, mais c'est un truc de fou. Mais elle date pas de ce siècle, hein, ni du siècle d'avant d'ailleurs, au passage. Hein. J'ai l'impression que ça date de plusieurs siècles, cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que ça me... Non, c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise énergie, je vous rassure en fait. C'est... Non, c'est une personne par contre qui a beaucoup de bienveillance en fait. Ouais, parce que j'ai chariot, donc ça date pas de ce siècle. Hein. T'as connu chariot, toi. Mais je vous jure, désolé si la guidance a l'air complètement tordue. C'est le problème, c'est que quand on est médium, en fait, on a tout ça qui peut arriver. Mais j'ai vraiment l'époque des vieux trains et des chariots. Il y avait quand même les trains. Peut-être le début des trains. En tout cas, on a la peur qui s'est mise à l'envers, qui a été suivi. Il a fait ça. C'est quelqu'un qui a fait ça. Qui a une histoire ouais, sorcier, magie, médium. Oh putain, c'est pas possible. Désolé si des fois je vous fais des trucs chelous et j'ai des discours décousus, mais en fait, c'est quand c'est envahi par l'énergie d'une personne et il y a une bataille entre forcément, tu vois. Et parce que ça essaye de me dire un truc. Bon, bref. Il y a la peur à la base. Il y a la peur. Il y a la prise de conscience sur le fait qu'on a eu très peur, en fait, de... Tu as eu le courage de changer. Tu as eu le courage de t'assumer. Ok. Cette personne, elle n'a pas eu ces couilles-là. Pardon. Mais cette personne, elle a eu très peur de toi. Très peur de ce que tu es capable de faire. Parce qu'on parle vraiment de ça, du fait de ta magie à toi, de tes capacités, de tes dons. C'est un truc, ça le fait flipper. Ça le fait flipper. Mais en fait, ça se rend compte que non, t'as rien fait, en fait. Parce qu'il y a peut-être eu un doute, tu vois, ce truc qui est envoûtant. T'as une aura, un truc envoûtant, attirant, aimantant. Très cher. Là, c'est une personne qui s'imagine dépasser sa peur, ce qui le limite, ce qui le bloque, et d'avoir le courage de venir. Courage de venir. La force. Des excuses. Alors là, on a des excuses, un signe d'eau. De se voir, la force de se voir et de s'excuser. Waouh. Waouh. Pardon. C'est très dur parce qu'en fait, effectivement, je suis en même temps en train de voir plein d'images de la vieille époque. Là, c'est le cas de le dire. Pourquoi j'ai des... Oui, alors là, c'est vraiment... J'ai des tipis tout là. Tu as peut-être des ancêtres... J'allais dire ancêtres chamans. J'ai l'idée de chaman.
Tu? Pourquoi j'ai l'idée d'une fusion entre ancêtre et tout? Bout du con. Allez, vas-y. Je suis vraiment en train de vous faire un truc chelou, c'est ça? Ouais, désolé. L'important, c'est que tu zappes les trucs chelous et que tu écoutes le message. Désolé. Bout du con, le truc de ouf. C'est marrant. J'ai vraiment l'idée d'un ancêtre chaman qui fusionne avec toi. Je vois vraiment, tu vois, ce feu-là. Voilà, dans le... J'aime pas la dire quand indien, en fait. Parce que quand, j'aime pas... C'est le mot, en fait. Ça fait réfractaire, ça fait... Ouais, tu sais... Ouais, je pense que c'est ça. Mais je vois vraiment, tu vois, le feu là, et je vois les ancêtres, je les vois. Je vois vraiment les âmes. Là, il y a une grosse connexion avec cette époque, c'est chaud. Ouais, on parle vraiment de la féminine qui a des pouvoirs, on parle vraiment de féminine qui a des dons, on parle vraiment de féminine qui ont le courage de l'assumer, mais c'est-à-dire qu'en fait, ouais, elles ont une importance quand même. J'ai l'idée d'importance. C'est-à-dire qu'elles peuvent être au grand jour, c'est des choses qui peuvent être... Ah oui, alors là, t'as affaire à quelqu'un qui est quand même assez étonné de voir que c'est beaucoup plus toléré maintenant qu'à l'époque, à son époque, hein, forcément, parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. Donc maintenant, on est là, voilà, ça s'appelle un téléphone. Non, parce qu'il y a quand même des bugs sur ce que ça vaut en même temps. C'est trop bizarre. Désolé, on va y arriver. On va. Mais c'est un homme hein, que j'ai. Hein, c'est un homme que j'ai. Ouais, il y a vraiment les guides, les ancêtres, l'univers. Ok, il y a des messages à travers des rêves. Il y a eu des messages à travers des rêves. Il y a quelqu'un qui est en train de se sentir se connecter plus. Il y a quelqu'un qui est intéressé par ce monde-là, en fait. On a quelqu'un qui est intéressé par ce monde-là. Mais qui n'a pas le courage de montrer ce côté spirituel qui est en lui. Contrairement à toi. Mais qui a envie de changer. Il a une admiration et un respect pour toi par rapport à ce courage que tu as eu d'assumer qui tu étais, de changer en fait et ta connexion à cet autre monde. Il y a l'idée qui sait que tu es doté de grands pouvoirs. Qu'est-ce que vous me racontez? Si tu dépassais tes peurs, chelou, ça a coupé, je m'en suis pas aperçu. Je sais pas. Bon, bref. C'est une personne qui est très attirée par ça, mais qui en même temps y résiste. Mais c'est une personne qu'on est en train de... C'est fou parce que j'ai vraiment des choses bizarres dans ma tête. Là. Je vous raconte même pas comment.
Et là, je vois méga flou quand même. D'ailleurs, merci parce que je vais mettre la carte loin. J'ai l'impression d'être vraiment très myope pour le coup. On parle de... C'est ça. Toi, t'as quelqu'un qui a vraiment ça, là, en toi. Quelqu'un qui voit tellement. Tu vois pourquoi on te parle à toi de tes capacités, de ton trésor caché en toi. Le changement que tu fais sur toi-même, en fait, au niveau de la guérison, est en train de déclencher un truc. C'est trop bizarre ce qu'on essaye de me faire dire. Là, ça me casse les couilles parce qu'en fait, clairement, je m'aperçois quand même que ça fait que couper. Je sais pas ce que vous avez comme info. Parce que toi, on te parle à toi de tes fichues capacités. On parle à toi que si tu dépasses tes peurs et tes blocages, tiens, des trucs, tu t'imagines même pas, en fait. Tu t'imagines même pas. C'est bizarre. Cette personne, elle a très peur d'affronter, en fait. C'est une personne qui a caché, bandé son troisième œil. Tu sais, il y a un bandage là, juste là, qui cache ça. Mais il y a une forme de clarté qui s'immisce, s'invite, s'églisse à travers les réminiscences, à travers les souvenirs. C'est une personne qui, oui, est très engagée avec une tierce et qui est totalement aveuglée par sa tierce, là, mais d'une force. Pouah, 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 pouah. Il s'est tellement proché, il a tellement été loin avec. Oh. Toi, tu as un passé très lourd avec une tierce, un passé extrêmement lourd. Tu as d'énormes bagages, tu as des gros bagages bien lourds. C'est du granit que tu as dans tes bagages, c'est du granit, c'est du marbre, c'est pas des petits cailloux, de rien du tout. Hein, c'est pas des rubis ou des diamants ou des grenats ou des topazes ou tout ce que tu veux. Non, non, t'as du granit, du marbre, du truc qui plombe un truc. J'ai une voix bizarre et ça me perturbe. Et en plus, mon père il m'entend. Ce qui est encore plus bizarre parce que je m'en rends compte et je gère pas du tout, j'ai pas le contrôle. Mais on assume. Ouais. Tu es un masculin qui reste éloigné de toi, loin de toi, séparé de toi très longtemps. C'est quoi qui me... Je suis pas débile. La bestiole elle s'est envolée. Potentiellement. Qui... Oui, de temps en temps, vous faites qu'un. Durant cette phase de séparation, de temps en temps, vous faites qu'un. Vous fusionnez, en fait. Un petit peu comme tes ancêtres avec toi. Qu'est-ce que je raconte? Ou c'est un ancêtre à lui, non, c'est un ancêtre à toi. Ou quoique, il y a des trucs chelous de son côté aussi, un nouveau ancêtre. Peut-être que... Vous avez été tous les deux... Vous avez peut-être tous les deux des ancêtres indiens. Lui, il a peut-être des ancêtres vikings, d'ailleurs. Mais vous fusionnez durant cette séparation, c'est-à-dire que de temps en temps, vos âmes fusionnent tellement qu'en fait, vos émotions se mélangent tellement. Mais lui, il essaye tellement de se voiler, de continuer de se voiler la face, de voir les souvenirs et de... Ouais, je le cache en matière, parce que j'ai des souvenirs, surtout. Personne n'en parle au tiers, ça, parce que surtout pas. Mais... Il a un éveil, il va en avoir un, ça c'est sûr, parce que moi clairement ce que j'ai entendu c'est qu'ils allaient de toute façon l'éveiller, le réveiller, le sortir de sa torpeur là. Le sortir de sa torpeur. Et que de toute façon, petit à petit, les illusions se cassent la gueule.
On a printemps-été. On a des graines qui grandissent. Donc, durant cette séparation, les graines que tu as plantées dans tes petits pots sont en train de germer et de pousser. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et vous allez grave communiquer par les rêves et la 5D. Non, je sais que ça te paraît chelou, ça. On a encore les excuses aux poissons. Oh merde. Au signe d'eau. Désolé. Des excuses à des scorpions aussi, parce que après, quand j'ai voulu reprendre, je fais dire scorpion. Alors, c'est particulièrement des scorpions et des poissons qui vont recevoir des excuses auparavant. Mais il y a vraiment cette décision de s'excuser. De toute façon, dans tes rêves, il l'a fait. Il s'est excusé, il t'a dit qu'il t'aimait. Il t'a dit beaucoup de choses. Dans les rêves, il l'a déjà fait. Il t'a donné beaucoup de compassion, il t'a donné... Ah! Tu sais, je me ressens seul. Perdu, mais seul. Mais totalement perdu, par contre. Et... Par contre, c'est vrai que les voix que j'entends dedans ne me font pas sentir seul. Ça fait 2 fois. Juste avant et juste après. Ok. J'ai des cartes partout. J'ai des cartes partout, mais je sais pas. Là, il y a eu un rangement, apparemment. Il y a des cartes là et des cartes là. Là, il y en a 3. 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 Là, il y en a plusieurs. J'ai une carte là qui est entre les deux. Oh, ben 2 fois flamme jumelle, tiens. Je sais pas si vous avez vu, il y a 2 fois le phénix. Ah, on a 2 fois le serpent aussi. Ouais, je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il y a... Oula. Ça palpite, ça machin. Là ça m'a... Il y a un truc qui m'a fatigué. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis pas senti moi-même, me semble-t-il. Et je sais que je me suis... C'est très flou, là. 7 minutes. Oui, d'ailleurs, c'est pas la SD, ça. Et vu le nombre de cartes, ça fait pas 7 minutes. Oui, là, j'ai palpitation, je suis pas bien. Bon, je sais pas. Je suppose que ça fait plus de 7 minutes parce que ça, c'est, je sais que c'est sur le téléphone. Parce que la SD, j'ai que 48 ou un truc comme ça. Donc, c'est que je suis passé sur le bidule. Ouais, j'ai vu combien de taches de sang. Donc, ben, si jamais, parce que là, je me sens bizarre au passage. J'ai l'impression que j'ai pas été moi-même. Je m'aperçois que ça a duré quand même en plus. Donc, désolé si c'est bizarre. Sincèrement. Après, c'est des expériences à vivre. Je suis très protégée, donc s'il laisse faire, c'est qu'il y a une raison. C'est pas des mauvaises énergies, je pense pas.
Parce que je fais je sais combien il protège, donc je pense pas qu'il laisse une mauvaise énergie comme ça prendre le pouvoir. Donc, mais... Parce que ça fait quelque chose en fait. Ça fait... J'ai une idée d'ascension, c'est bizarre d'ascension de changement. J'y comprends rien. Bon, c'est pas grave. Donc j'espère que vous avez compris malgré tout. Sans mentir. Et je vais dire bonne continuation en termes de température. Prenez soin de vous.